Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'apprendre à faire une bannière pour ta chaîne YouTube très rapidement, dans les meilleures proportions les plus adaptées à ta chaîne, c'est-à-dire qu'elle soit responsive. Il faut que ta bannière elle soit compatible pour la version mobile, pour la version PC, pour la version télévision, etc. etc. Alors pour ce faire, il va falloir aller chercher entre guillemets, la taille recommandée par YouTube. Hop, on va taper par exemple taille photo bannière YouTube. Et là, YouTube va nous donner directement la taille de l'amplitude de la photo de la bannière que YouTube va prendre en compte maximum. Alors pour nous aider, nous on va aller chercher une image complètement au hasard, hein. Une image qui est par exemple celle-ci. Voilà, elle est bien à la bonne taille, 2560 par 1440. Et on peut bien voir que celle-ci nous aide pour nous accompagner dans le format de notre bannière pour les différents formats, voilà, que ce soit ordinateur, tablette, mobile ou télévision. Alors nous, pour notre part, j'ai pris celle-là et on va aller ouvrir directement Photoshop. Voilà, tant que Photoshop s'ouvre, alors vous avez plusieurs possibilités, soit vous ouvrez directement un nouveau entre guillemets PSD avec la photo, soit vous formez un nouveau fichier au format de l'image directement. Donc c'est-à-dire à la bonne dimension. Normalement là, on a vu que la photo qu'on avait prise, elle était à bonne dimension, c'est-à-dire à peu près c'était 2560 par 1440. Hein. C'est bien la taille que Google nous donne à peu près, hein, approximativement, voilà, parce que ça va prendre en compte ça. Alors, hop, nous on va aller l'ouvrir directement. Non, on va aller faire par la manière la plus simple, c'est-à-dire en configurant par nous-mêmes. Hop, on va prendre la dimension en largeur. On va la coller là, hop. D'accord, ça ne l'a pas pris, c'est pas grave. On va recommencer, copier. On va venir la coller. Ok, il n'a pas du tout envie. Du coup, on va faire ça comme à l'ancien temps. Alors, on est sur du 2048 et on est sur du 1052. Autant aller dans les dimensions maximum que YouTube autorise, comme ça on aura la qualité optimale. Hop, voilà. Ce format a été ouvert. Et moi, pour m'aider, je vais aller incorporer la photo qu'on a téléchargée juste avant. Hop, comme ça. Voilà. Celle-ci a été ajoutée directement. Bon, à la fin de notre rendu, on la verra pas, mais c'est juste pour nous aider, pour nous donner une image de quelle taille doit avoir notre bannière. Voilà, par exemple, on sait que ce qui va être vu sur un ordinateur, c'est tout ce qu'il y a là, toute la partie grise, tout ce qui est en gris foncé sera visible sur notre mobile, et tout ce qui est en blanc sera disponible sur une télévision. Voilà, donc il faut bien adapter votre bannière à toutes les situations. Alors, moi pour ma part, on va aller sélectionner notre image de fond, parce que nous on va faire une bannière assez simple de visibilité, hein. On est là pour faire un truc épuré, hein. Si vous voulez faire un truc un peu plus extravagant, c'est à vous de voir, hein. Alors, hop, moi je vais aller sélectionner une photo que j'ai mise là-dedans. Hop, celle-ci. Bon, de base la photo est bien plus petite, mais on va aller l'élargir. Hop, pour que celle-ci englobe bien tout le truc. Voilà, comme ça on a bien toute l'image qui est proportionnée à notre format télévision. Hop, on va redescendre un peu comme ça, voilà. Là on va l'enlever de la visibilité, on va aller faire un petit rectangle. Parce que moi j'ai une idée de faire comme mes bannières, c'est-à-dire faire un petit rectangle de couleur orange. Hop, comme ça j'ai directement le format ordinateur. Alors si vous voulez savoir tout autour là comme ça, vous pouvez vous mettre directement une couleur vous, hein, si vous voulez directement savoir où ça en est. Alors moi je vais prendre comme ça, hop, on va retirer là et on va mettre juste le contour de cette couleur là, voilà. Et en contour, en taille, on va mettre 5, ça me paraît bien. D'accord, je pensais que ça allait mettre 5 partout. Si, ça l'a mis 5 partout. C'est peut-être pas assez, on va mettre 50. Ah d'accord, je me trompais, n'importe quoi ici, on parle des contours. Oh là là, je me perds moi-même dans mes trucs.
Voilà, là c'est beaucoup plus explicite, ça arrive plus rapidement. Voilà, on va mettre 10. Voilà. On va remettre ça, comme ça ressort bien sur notre format. Alors, deux têtes, hein, franchement, c'est vraiment deux têtes. Hein, si vous voulez vous souvenir du format mobile, c'est approximativement au milieu. Voilà. Nous, pour notre part, hein, on va aller mettre un texte. Voilà, un texte général surtout. Hop, ici, on va coller notre texte et on va marquer le nom de la chaîne, par exemple. Hop, pour ma part, ça sera pour Gigatop. Hop, on va aller sélectionner l'écriture qu'on souhaite avoir. Alors, pour avoir plusieurs écritures, soit vous en avez plein dans votre PC, soit Photoshop vous en propose plein, soit vous avez la possibilité d'aller par exemple sur un fournisseur d'écriture gratuite. Pour ma part, je vous propose Dafont. Voilà, vous avez énormément d'écritures qui peuvent correspondre à votre chaîne, à votre image. Parce qu'il faut bien garder par exemple cette écriture-là pour garder la même charte graphique tout au long de votre chaîne, que ce soit dans les vidéos, dans les miniatures ou autre. Voilà. C'est pour que les gens puissent se reconnaître à travers cette chaîne tout au long de celle-ci. Alors moi, pour ma part, ceci, on va le mettre en blanc, parce que je pense que le blanc, ça va bien ressortir. Voilà. Enfin, on va faire un petit CTRL-T. Petit CTRL-T sur quand vous avez sélectionné le texte, ça vous permet de pouvoir aller jouer avec par exemple la distance entre les lettres, c'est juste ici. Ici, vous avez directement la taille de l'écriture. Ici, vous avez entre guillemets, en quel format vous allez mettre votre écriture, etc., votre largeur par rapport à ici. Ici, vous avez la taille en hauteur. Ici, si vous voulez écrire en italique. Ici, si vous voulez passer en minuscule et en majuscule. Si votre écriture ne dispose pas de minuscules, voilà, ça ne va rien faire, comme pour ma part, ça ne fait rien. Voilà, etc., etc. Ici, vous avez un petit peu plus d'options sur les écritures qu'en haut à gauche. Voilà. On va prendre notre écriture, nous, on va aller la loger en plein milieu. Voilà. On va éteindre ça pour voir si on est bien en plein milieu du mobile. Voilà, on est parfait, on est au milieu. Voilà, pour l'instant, c'est clair, efficace. On devrait être assez efficace. On va réécrire un autre petit truc en dessous, parce que moi, je vous rappelle, je vais faire quelque chose d'assez épuré. Moi, je vais prendre une deuxième écriture, je vais prendre Century Gothic. C'est une écriture plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait écrire en dessous? Un petit charabia test. Ok, on a perdu notre petite écriture, bon, c'est pas grave. Hop, test. Présentation. Hop, et on peut mettre quoi? Avis, etc., etc. Alors hop, on va reprendre notre écriture Century Gothic. Voilà, hop, on va la prendre. Et on va faire un CTRL-T dessus pour pouvoir redimensionner ça au mieux. Hein. C'est plus facile de dimensionner tout cela grâce à un CTRL-T que, par exemple, si vous avez sélectionné tout votre texte et que vous êtes comme ça à la loupe en écrivant un chiffre, voilà, vous n'êtes pas précis, ça va pas donner directement ce que vous souhaitez. Alors autant faire un CTRL-T directement dessus et aller le positionner par exemple juste en dessous. Voilà. Hop, ça me paraît bien cette taille-là. Hop, on va la décaler un petit peu. Ça, on a l'impression que c'est au milieu, on est bien. Et cette fois-ci, je vais mettre le orange dessus. Hop. Voilà, on est allé le chercher avec la pipette. Ça ressort, c'est très bien. Franchement, c'est très simple à épurer. Alors, maintenant, on va aller mettre une photo de moi, par exemple. On va aller chercher une photo. Est-ce que j'ai une photo de disponible où je n'aurai pas à détourer? Parce que j'ai pas du tout envie de détourer nos photos. Alors, hop. Une photo bien quand même. Hein. Ok. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas énormément de photos qui pourraient être pas mal. Je vais récupérer celle que on a vue tout à l'heure, celle-là, comme ça on va faire un détourage très rapidement dessus. Hop là, on va la faire passer devant. Hop. On va aller la détourer manuellement. Pardon, pas du tout manuellement. Alors, petite subtilité, il faut pixeliser le calque parce que sinon vous ne pouvez pas du tout le modifier. Hop, on va enlever tout ce qui est autour. Voilà, hein, on va faire ça à la va-vite parce que c'est pas le format maximum. Je dois avoir un petit rond d'épaisseur. Non, c'est bizarre. Hop, hop, hop. Voilà, c'est vraiment fait à l'arrache. On va supprimer tout ça. Et on va aller finir les petits détails après. Hop, on va resélectionner ça pour aller finir les petits détails. Juste ici, car ça n'a pas voulu
enlever le fond vert. Hop, on va enlever les taches vertes qu'il y a autour. Bon, pour votre part, normalement, il n'y aurait pas ces défauts-là autour des cheveux, hein, parce que vous n'avez pas de fond vert normalement derrière. Après, on sait jamais. Voilà, hop, on a détouré ça. Juste en dessous, là, vu que c'est un endroit un petit peu casse-pied, hop, on va utiliser ça. Apparemment, ça marche pas des masses. Tolérance, on va passer à 50 pour voir. Voilà, là, ça passe bien, c'est nickel. Et on va désélectionner tout ça. Hop. Maintenant, on va resélectionner la tête du personnage. Hop, on l'a redimensionner. Hop, il faut qu'elle passe dans le cadre. Hop, voilà. Alors, on va regarder vite fait si je suis bien toujours dans le format mobile. Voilà. On va se décaler un peu, voilà, parce que de toute façon, on est là pour être dans le format mobile. Hein. Parce qu'après, sur les versions ordinateur, voilà, ça va vous donner l'étendue de l'image que vous avez juste ici. Et voilà. Comment faire une bannière assez simple, assez rapidement. Très simplement. Alors après, si vous voulez faire un petit contour sur votre personnage, vous allez cliquer sur le calque du personnage et vous allez aller sur FX en bas, sur contour. Et voilà, vous allez créer un petit contour autour. Bon là, on voit que la photo a été mal détourée. Après, c'est à vous de bien la détourer. Pour ma part, je vais pas mettre de contour. Je vais aller enregistrer ceci et on va aller voir directement sur la chaîne YouTube comment cela rend. Hop, soit vous pouvez enregistrer au format PSD si un jour ou l'autre vous voulez modifier votre bannière ou non. Pour ma part, on va directement l'envoyer en JPEG. On verra ça plus tard. On va mettre ça sur le bureau. Hop, voilà. On va aller sur la chaîne. Hop, on va aller sur YouTube. On va aller, pour faire ce test, pas sur la chaîne directement, parce que je veux apporter quelques subtilités dessus. On va aller sur cette chaîne-là. Sur mon profil personnel. Et on va aller dans YouTube Studio pour voir comment cela rend. Voilà. Là, vous allez aller dans personnalisation. Vous allez aller dans branding. Et là, vous allez faire modifier sur image de bannière. Alors, hop, on va aller sélectionner notre photo. Alors, où c'est que je l'ai enregistré? Je l'ai enregistré là. Vous ne l'avez pas vu. Voilà. Normalement, comme on peut voir ici, celui-ci est directement adapté. Là. Ordinateur, version mobile, version télévision. Ça représente bien ce qu'on a eu ici. Là, on va enlever ça. Voilà, ça représente bien ce qu'on a eu. Comme ça, on est directement calé pour toutes les versions normalement. Après, si ce n'est pas bien fait, voilà, vous pouvez recaler comme ça directement. Hop. Voilà, ordi se mentionne bien. Et on met OK. Maintenant, on peut publier et aller voir comment cela rend. Alors, on va aller retourner sur notre chaîne. Sur votre chaîne. Voilà. Et on va voir que la bannière a bien changé. Bon, apparemment, j'ai un peu dépassé sur le carré tout autour, d'accord, mais on voit que le format ordinateur a bien été représenté. Maintenant, on va voir le format mobile. D'accord, ok, donc ça ne veut pas représenter le format mobile. Je vais allumer mon desk. Alors, on a fait une vidéo sur le desk, ça sous desk. Vous avez pu qu'aller la voir en description si vous voulez la checker pour voir comment celui-ci marche. Ça vous permet d'avoir votre téléphone directement sur votre ordinateur. Hop, voilà. On va laisser checker directement sur la version mobile. Voir si ça a bien, entre guillemets, bien sélectionné la partie que nous, on avait choisie. Hop, on va aller sur YouTube. Voilà, YouTube, il s'ouvre. Alors, notre chaîne, elle est là. Hop, on va aller voir sur la chaîne. Et ça a bien fait la version. Voilà, la version mobile ressemblera à ça. C'est approximativement ce qu'on avait ici. Après, ça dépend de la taille de chacun des téléphones. Hein. Ça peut varier si vous avez un téléphone plus ou moins grand par rapport à votre taille d'écran. Par exemple, si vous êtes en 16 neuvième, 19 neuvième, 21 neuvième, etc., etc. Voilà, ça dépend ce que vous avez. Si vous avez un Sony, un Samsung, un Apple. Voilà, cela va s'adapter, l'image va s'adapter à toutes les situations. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, de savoir comment faire une bannière et surtout comment avoir les bonnes dimensions sur une bannière YouTube. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Allez, salut!